Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, votre espace de lumière et de sérénité, où chaque parole est un pas vers Allah, chaque réflexion un éveil du cœur, et chaque sagesse un souffle d'espoir pour l'âme. Si vous cherchez à approfondir votre foi, purifier votre cœur et découvrir les trésors intemporels du Coran et de la Sunna, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger ensemble dans ce voyage spirituel, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo ici est une source d'inspiration pour illuminer vos journées, renforcer votre lien avec Allah et nourrir votre âme de paix et de confiance. En activant la cloche, vous ne manquerez jamais ces instants précieux qui peuvent transformer votre vie intérieure et rapprocher votre cœur du divin. Et si ce message vous touche, n'hésitez pas à laisser un like. C'est un signe de votre engagement sur ce chemin sacré, un encouragement pour moi à continuer à partager avec vous ces lumières de la foi, et une baraka qui revient aussi à vous, car chaque acte sincère est vu par Allah. Sur ce chemin sacré qu'est la foi, chaque souffle, chaque mot prononcé avec sincérité est une lumière qui éclaire l'obscurité de nos épreuves. Parmi ces lumières, il y a la dua, cette parole douce qui s'élève du cœur vers le Seigneur des mondes, cette conversation intime avec celui qui détient la clef de tous les remèdes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La dua est l'essence de l'adoration ». Tirmidhi. Imagine un instant, dans ce monde rempli de tempêtes, quand tout semble se briser, il reste une chose intacte, puissante, capable de réconcilier l'âme avec la paix. C'est cette parole adressée à Allah, qui entend, qui répond. Allah nous invite dans le Coran à l'invocation sincère. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux duas simples, mais dont la force dépasse l'entendement humain. Deux trésors à garder au creux du cœur, à réciter avec confiance, car ils portent la promesse divine d'un apaisement profond et d'une résolution claire. Ferme les yeux un instant. Sens cette paix qui envahit ton être lorsque tu tournes ton regard vers celui qui jamais ne détourne son attention de toi. Dans ce dialogue silencieux se cache la clé qui ouvrira les portes de ta délivrance. Que ces paroles deviennent ton refuge quand les difficultés t'assaillent, ton baume quand le désespoir te guette, et ta force quand la fatigue envahit ton cœur. Il était une fois, dans un village paisible, un homme nommé Youssef. Comme beaucoup d'entre nous, il portait en lui un fardeau invisible. Les soucis du quotidien, les peines de l'âme, et les défis qui semblent parfois insurmontables. Chaque soir, il cherchait refuge dans la prière, dans cette parole qui relie son cœur au très miséricordieux. Un jour, un vieux savant lui enseigna deux duas simples, mais puissantes, promises par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme des clés célestes pour ouvrir les portes du secours divin. La première dua est celle-ci. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah 929. Ce mot, simple et puissant, porte en lui une force immense. Il rappelle que même au plus fort du désespoir, la confiance en Allah est un abri inébranlable. La deuxième dua, courte mais profonde, est une demande humble. Rabbi inni maglubun fantasir. Ô mon Seigneur, je suis vaincu, alors secours-moi. Sourate Al-Qamar 54-10. Ces deux phrases, venues du cœur, sont un cri vers celui qui entend tout, un appel à la miséricorde qui ne connaît ni fin ni pause. Youssef, en les répétant chaque jour, sentit ses inquiétudes se dissiper peu à peu, et ses nuits s'emplirent de sérénité.
Sa vie ne devint pas exempte de défis, mais sa relation avec Allah s'approfondit, illuminant même les moments sombres. Peux-tu toi aussi, dans le silence de ton cœur, faire résonner ces paroles, oser les murmurer avec foi, en sachant qu'Allah, le Tout-Puissant, répond toujours à celui qui l'appelle? Prenons un moment pour méditer sur la première dua. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Chaque mot est une clé ouvrant une porte intérieure. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Ce mot exprime une reliance totale, une déclaration de suffisance divine qui transcende toute peur et inquiétude. Lorsque le cœur le prononce, il se décharge de l'angoisse du contrôle et remet tout entre les mains d'Allah. C'est une confiance qui apaise le tumulte intérieur. La ilaha illa huwa. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Cette affirmation fondamentale est le fondement même du tawhid, l'unicité d'Allah. Elle rappelle que dans cette existence, seule la présence d'Allah est véritable, que toute autre chose est éphémère et fragile. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. Le tawakkul, cette confiance en Allah, est un acte sublime. Il ne s'agit pas d'une passivité, mais d'une soumission active et confiante, d'une assurance que même quand les forces manquent, Allah est là pour soutenir. Wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cette image du trône d'Allah symbolise sa grandeur, sa majesté infinie et sa souveraineté absolue. Elle nous rappelle que celui à qui nous nous adressons n'est limité par rien, ni par le temps, ni par l'espace. Cette dua est donc un rappel puissant, un ancrage profond dans la foi qui éclaire les moments d'incertitude. Et la deuxième dua, Rabbi inni maglubun fantasir. Ô mon Seigneur, je suis vaincu, alors secours-moi. Elle dévoile la beauté de la faiblesse humaine, l'humilité d'un cœur qui reconnaît son besoin absolu d'aide. Elle est la porte d'entrée vers la miséricorde divine. Chaque dua est une invitation à se tourner avec sincérité, à déposer les armes du contrôle et à s'abandonner à celui qui est le plus clément. Comment cette compréhension transforme-t-elle ta manière d'invoquer? Peux-tu ressentir cette paix née du vrai tawakkul, cette lumière qui éclaire les ténèbres de la détresse? Dans une ville ancienne, vivait un homme appelé Ahmad. Sa vie était marquée par des épreuves lourdes, la perte de ses proches, des soucis qui s'accumulaient comme des nuages noirs au-dessus de sa tête. Chaque jour, il portait en silence ce fardeau, sans savoir comment trouver la paix. Un soir, alors qu'il errait sans but, il rencontra un vieux sage qui lui dit doucement « Ahmad, récite ces deux paroles. Elles sont comme une ancre dans la tempête. Quand tu les dis avec foi, tu ouvres une porte vers la miséricorde infinie. » Curieux et désespéré, Ahmad apprit la première doua. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. » Et la deuxième, « Rabbi inni maghlubun fantasir. » Il les récita avec hésitation, mais au fil des jours, il sentit son cœur s'alléger, la lourdeur diminuer, comme si chaque mot était un baume sur ses blessures invisibles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le véritable croyant est celui dont la confiance en Allah est totale, même dans les pires moments. » Hadith rapporté. Ahmad comprit que le secret n'était pas d'échapper aux épreuves, mais de les traverser avec une confiance et une humilité sincères. Ces duas sont un dialogue intime, une conversation qui unit l'âme brisée à la miséricorde infinie. Elle nous enseigne que dans notre faiblesse, il y a une force qui ne s'épuise jamais, la foi. Et toi, dans tes moments d'épreuve, as-tu essayé de parler ainsi à Allah? Peux-tu sentir que derrière chaque difficulté se cache une main prête à te relever, une réponse à ton appel le plus sincère? Ferme les yeux un instant. Écoute ce silence intérieur, cette voix douce qui parfois se perd dans le tumulte du monde. Dans ce silence naît une parole, une confiance née d'un cœur qui s'abandonne. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Ce n'est pas simplement une phrase, c'est un état d'âme, une paix profonde qui transcende la peur, une lumière qui éclaire même les nuits les plus noires. Imagine cette confiance
comme une rivière claire qui coule en toi, apaisant chaque angoisse, chaque doute. La confiance en Allah est ce lien invisible mais indestructible qui unit ta faiblesse humaine à sa puissance infinie. Et quand la nuit semble sans fin, quand les problèmes s'entassent comme des montagnes, ce murmure intérieur devient un phare. Rabbi inni maglouboun fantasir. Ô mon Seigneur, je suis vaincu, alors secours-moi. C'est la prière d'un cœur qui ne renonce pas, qui se tourne vers son Créateur avec humilité et espérance. Le Coran nous rappelle, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Peux-tu ressentir cette invitation? Cette douce main tendue vers toi, prête à te soutenir? La confiance n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude qu'Allah est là, même dans le silence, même quand rien ne semble bouger. Laisse cette pensée pénétrer ton âme. Tu n'es jamais seul dans ta lutte, car celui qui tient l'univers dans sa main tient aussi ton cœur. Le mot tawakkul est souvent traduit par confiance, mais sa réalité est bien plus profonde et vivante. C'est un acte spirituel où l'âme, tout en agissant avec effort et persévérance, place son espoir et sa dépendance ultime en Allah. La première dua que nous avons vue, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, exprime précisément cette idée. Je me repose sur Allah, tout en étant conscient que lui seul est le maître. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné. Si vous placez votre confiance en Allah avec sincérité, il vous suffira. Tirmidhi. Cela signifie que tawakkul n'est pas une excuse pour l'inaction ou la passivité, mais une force qui pousse à agir en s'appuyant sur la sagesse et la puissance d'Allah. C'est une harmonie parfaite entre effort humain et reliance divine. Quand nous récitons la deuxième doua, Rabbi inni maglouboun fantasir, nous exprimons notre vulnérabilité, notre incapacité, et nous implorons la victoire qui ne peut venir que d'Allah. Cette double démarche, l'affirmation de la souveraineté divine et la supplication humble, est la clé pour voir nos problèmes transformés. Chaque fois que tu récites ces paroles, rappelle-toi que tu entres dans une relation vivante avec ton Créateur, une alliance où ta foi devient un levier pour la transformation intérieure et extérieure. Demande-toi, comment peux-tu incarner ce tawakkul dans ta vie quotidienne? Comment cette confiance te pousse-t-elle à persévérer, à agir, tout en laissant le résultat à Allah? Dans le silence de la nuit, quand les étoiles veillent, la voix du croyant s'élève, humble, sincère, de phrases simples comme un souffle léger, portant la promesse d'une paix éternelle. Hasbi Allahu. Le cœur se décharge, la peur s'enfuit, car Allah suffit, toujours présent, toujours proche. La ilaha illa huwa, une lumière unique qui éclaire l'âme, brisant les chaînes du doute. Alayhi tawakkaltu. Confiance déposée, comme une plume portée par le vent. Elle flotte au-dessus des tempêtes. Rabbi inni maglouboun fantasir. Un cri d'âme, une demande de secours, un lien sacré entre la faiblesse humaine et la miséricorde infinie. Dans ces mots résonne la présence divine, invisible mais palpable, qui réchauffe le cœur glacé, qui soulève l'âme fatiguée. Peux-tu sentir cette présence? Entendre ce murmure d'espoir, celui qui unit l'homme à son Seigneur, dans une danse éternelle de foi et d'amour? Dans le silence de ta solitude, as-tu déjà ressenti ce poids qui écrase le cœur, ce fardeau invisible que personne ne voit, mais qui te ronge doucement? Tu cherches des solutions, tu luttes, tu espères. Mais parfois, rien ne semble changer. Alors, que fais-tu? Où te tournes-tu? Vers toi-même, vers les hommes, ou vers celui qui détient les clés des cieux et de la terre? Ces deux duas, simples et puissantes, ne sont-elles pas comme un phare dans la nuit? Un pont entre ta faiblesse et la force infinie d'Allah? As-tu osé les prononcer, les porter dans le silence de ton âme avec sincérité? As-tu osé dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » Allah me suffit, et osé te confier à lui en disant « Rabbi inni maglouboun fantasir » Ô mon Seigneur, je suis vaincu,
alors secours-moi. Si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui t'en empêche? La peur? La honte? L'oubli? Ou un cœur encore fermé à la lumière? Et si, dès aujourd'hui, tu faisais ce pas, cet acte de foi? Si tu laissais tomber le poids de la solitude et ouvrais la porte à la miséricorde divine? Peux-tu imaginer la paix qui peut alors envahir ton être? La lumière qui perce l'obscurité? Ces questions ne sont pas seulement pour réfléchir. Elles sont un appel à l'âme, un écho qui résonne dans le silence de chaque cœur. Quand l'âme s'ouvre à ces paroles, quelque chose commence à changer. Une étincelle naît dans le cœur fatigué. Une lumière perce les ténèbres. Ces deux douas ne sont pas seulement des mots. Ce sont des clefs pour déverrouiller la paix intérieure, des ponts entre le désespoir et l'espérance. Imagine-toi, au creux de la nuit, les mains levées vers le ciel, le souffle humble, le cœur sincère, dépouillé de toute prétention, offrant à Allah ce cri de faiblesse et d'amour, « Rabbi inni maglubun fantasir ». Et dans ce moment, sentir la douceur d'Allah te répondre, te prendre la main et alléger ton fardeau. La foi devient alors un souffle qui renouvelle ta vie, un appel qui te pousse à avancer, un lien vivant qui ne se brise jamais. Rappelle-toi toujours, le problème le plus grand n'est jamais plus fort que celui qui tient l'univers. Et chaque dua sincère est une étoile qui éclaire ton chemin. À présent, peux-tu marcher avec cette lumière, portant en toi la confiance et la sérénité, prêt à surmonter chaque épreuve, soutenu par celui dont la miséricorde est infinie? Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite sincèrement à t'abonner à la chaîne Chemin du Tawhid, pour ne rien manquer de nos partages qui nourrissent notre âme et rapprochent d'Allah. N'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être parmi les premiers à recevoir ces lumières spirituelles précieuses, car chaque rappel est une chance de plus pour renforcer ta foi et apaiser ton cœur. Si cette vidéo t'a touché, un like serait un signe d'encouragement qui nous motive à continuer ce chemin ensemble. Et surtout, partage cette vidéo avec tes proches, car peut-être qu'elle sera pour eux la clé qu'ils attendaient, une source de réconfort au moment où ils en ont le plus besoin. Qu'Allah te bénisse, t'ouvre les portes de sa miséricorde et te guide toujours sur le chemin lumineux du Tawhid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.